C'est Bonjour. devenu un habitué, Didier Reckner, du week-end. Cher Didier Reckner, ravi de vous retrouver. Merci. Bon, rendez les bijoux. Rendez les bijoux. C'est pas moi qui le dis, c'est pas... comment s'appelait-il ? Pierre-Emmanuel Non. Chanson Chalençon. Chalençon, pardon. Pas facile à dire. Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon. Mais c'est Emmanuel Macron qui en a parlé hier soir. Écoutez. Nous avons commencé à interpeller une partie de la bande qui a mené ce vol. Les bijoux seront retrouvés, ils seront arrêtés, ils seront jugés. Et évidemment, nous l'avions déjà engagé dans un grand plan de réinvention, de renaissance du Louvre que j'avais annoncé il y a quelques mois. La sécurité du Louvre sera totalement repensée. De ce qui s'est passé et qui a été un choc pour tout le monde, l'occasion de sortir encore plus fort. Bon, il s'avance un peu, le président de la République. Les bijoux seront retrouvés. Oui, et ils seront jugés, j'ai entendu. Didier, oui, ils seront jugés, bien évidemment. Alors, est-ce que vraiment, aujourd'hui, l'enquête se précise et on peut imaginer retrouver les bijoux ? Ou là, on s'avance un peu trop, Didier Reckner ? Alors, je n'ai pas des informations que semble avoir le président de la République. Moi, je n'ai pas plus rassurant, parce que c'est juste la personne qui devrait être la mieux informée de France, donc ça me va. Je suis comme vous, ce que dit la police, ce que dit le procureur, et on apprend donc que les gens sont arrêtés, mais pour le moment, on n'a toujours pas les bijoux. J'espère qu'on va les retrouver. J'espère et je veux croire qu'on va les retrouver. Et en bon état, bien sûr. Alors, oui. Autre élément, ça c'est très important, c'est la Cour des comptes qui a épinglé jeudi la gestion du musée du Louvre. Et j'ai pensé à vous dès que j'ai lu cette phrase. Et ce titre, c'est fascinant. La Cour des comptes, et je cite, « À tort d'être aussi sévère, réagit Laurence Descartes. » Laurence Descartes, c'est la présidente directrice du Louvre. Mais on se fout de nous. Ah oui, complètement. Alors, ce qui est drôle, ce qui est bien, en fait, ce qui est normal, c'est que la Cour des comptes, finalement, sur un aspect que je n'arrête pas de dire depuis le mois de janvier, dit la même chose que moi. Le projet, le nouveau Grand Louvre, nouvelle renaissance du Louvre, je ne sais plus, n'est pas financé, est beaucoup trop coûteux, est inutile. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Et en plus, c'est lui qui empêche les investissements nécessaires sur la sécurité, sur les bâtiments, etc. Il y a deux parties dans ce projet, c'est ce que je disais également, il y a la partie, tout ce qui est sécurité qui a été repoussé pour être mis ensemble avec le projet sur la colonnade, qu'on appelle le projet Nouvelle Colonnade. Alors le premier projet qui devrait être déjà mis en place, mais qui est urgent maintenant, il est financé, hein, le Louvre a l'argent, c'est ce que je disais également. L'autre n'est pas financé du tout et il coûtera 666 millions d'euros. Bon, ce qui m'amuse déjà. Alexandre Devecchio, il est blindé. Ce qui m'amuse avec le chiffre 666, c'est qu'ils n'ont même pas vu, j'aurais peut-être pu dire 667. Ah oui, c'est bien sûr. Écoutez, c'est diabolique. Ça m'a beaucoup amusé. C'est une facture diabolique, bien évidemment. Qui n'est pas financée du tout. J'ai trouvé que outre le fait qu'il s'avançait, le président de la République, dans cette histoire de réinvention du Louvre, alors je sais que c'est le projet, mais il y a une incroyable outrecuidance des modernes, je crois. Je crois que ce qu'on demande à la France, c'est de préserver ses trésors. Mais qui va réinventer le Louvre ? C'est un trésor que tout le monde veut voir dans le monde entier, qui existe depuis des siècles. Donc pourquoi vouloir le réinventer ? C'était comme après l'incendie de Notre-Dame. Alors heureusement, ils ont reconstruit quasiment à l'identique, à part les vitraux. Mais je trouve que c'est d'une prétention formidable pour des gens qui n'arrivent pas tout simplement à faire leur métier, qui est, je crois, de conserver au départ. Et c'était le métier de Laurence Descartes. En plus, oui, nouvelle renaissance. Renaissance, c'est déjà nouveau. Nouvelle renaissance, c'est un petit peu... c'est n'importe quoi. Mais c'est une nouvelle renaissance pour monter en haut et puis descendre en bas. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on parlait au départ d'un... C'est le projet Jean-Michel Pléonnas. D'un projet global, donc qui comprend également des choses utiles, hein, d'un projet global qui devait être autour de 600, 700, 800 millions d'euros. On était à 1,15 milliard, ça n'a même pas commencé. Et toujours pas de responsable, il n'y a personne qui a sauté pour l'instant. Ah bah non, Madame Descartes est toujours là. Non seulement elle est toujours là. Mais le toupet de Madame Descartes, qui est donc la présidente directrice du Louvre, qui va faire la leçon à la Cour des comptes en disant vous avez tort d'être aussi sévère. Mais vous prenez pour qui ? Déjà faites votre valise, faites vos cartons. Il vient de se passer un scandale absolu. C'est le casse du siècle. Plus les jours avancent, plus on se rend compte que la sécurité, il y avait des failles XXL dans la sécurité. Et vous êtes là à faire la leçon. Mais écoutez, Madame, elle Monsieur de la avait Cour des comptes. proposé sa démission quand même. Non, alors elle a proposé. Alors Didier Reckner, donnez la vraie version. La version, c'est qu'au coin d'une porte, et je le sais de sources certaines, elle a dit à la ministre, je vous donne ma démission. Elle a dit, la ministre qui la soutient parce qu'elle soutient Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron soutient Laurence Descartes parce qu'elle a son grand projet. On se tient les uns les autres. Oui, tout à fait. A dit non. Et d'ailleurs, une démission d'un fonctionnaire, c'est par lettre que ça se fait.
Au Sénat, on a posé la question à Laurence Descartes. Un sénateur a posé la question, est-ce que vous avez écrit une lettre ? Elle n'a pas répondu, évidemment. Elle n'a pas répondu, c'est-à-dire elle a dit non ou elle n'a pas répondu. Elle a dit je refuse. Mais non, au Sénat, vous avez vu, j'ai fait un article là-dessus d'ailleurs. Oui, je vous adore, mais je ne vous suis pas à la trace. Non mais attendez, vraiment, je profite du passage ici pour faire ma publicité. Bien sûr, allez-y. Vous avez écrit sur la Donc tribune. j'ai écrit que... mais dans quoi ? Dans quel magazine ? La Tribune de l'Art. Ah bah voilà. Sur Internet uniquement. Vous êtes le fondateur. Je suis le fondateur. Donc les sénateurs posent, et c'est toujours comme ça dans des audiences, ils posent des questions, ils sont 5 ou 6 à poser 3-4 questions chacune, et après les gens répondent. Alors évidemment c'est facile d'éluder une question en oubliant d'y répondre, et puis les sénateurs ne reviennent pas dessus après. Donc on peut très bien, moi j'ai fait donc un article en disant toutes les réponses qu'elle n'a pas apportées, il y en a quand même pas mal. Oh, pourquoi vous ne me l'avez pas envoyé ? Je vous l'enverrai, mais lisez la Tribune de l'Art. Mais merci, vous avez entièrement raison. La tribune de l'art.com, fondée par Didier Reckner, bien sûr. On est avec Ariane en direct, parce que vous savez, ça fait encore parler, 3 semaines après le casse du siècle. Ariane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Vous nous appelez des Landes, c'est magnifique les Landes. Comment ça va, Ariane ? Ça va très bien. Bon. Alors, moi, je voulais juste témoigner pour dire que je trouve ça inadmissible que les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Cette directrice aurait dû démissionner de toute façon, ou alors on aurait dû la démissionner dans tous les cas, mais effectivement, comme vous dites, ils se tiennent tous les coudes, donc c'est facile. Donc on monte des projets qui sont complètement hallucinants alors que on ne va même pas se préoccuper de la conservation, de la sécurité d'un musée tel que le Louvre. Moi, je trouve ça absolument sidérant. Et aujourd'hui, quand vous voyez que le président de la République réagit, alors il est à l'étranger, il est en Amérique du Sud, mais il promet, les bijoux seront retrouvés. Quand il y a eu ce casse, et quel avait été votre sentiment il y a 3 semaines ? Est-ce que c'était On a beaucoup parlé de honte, par exemple. Vous aviez eu honte aussi ou pas ? Oui, j'ai eu honte d'abord, et puis ensuite de la colère. Vraiment de la colère, parce que c'est insensé. Ça veut dire que notre patrimoine est... à tous les vents, n'importe qui peut rentrer dans n'importe quel musée, parce que là on parle du Louvre parce que c'est un musée exceptionnel, mais il y a tout un tas de musées où il y a eu des casses dont on parle peu, et c'est dégradant on a presque honte d'être français, quoi. Vous restez avec nous, Ariane. Je me retourne vers Didier Reckner. Je lis dans les colonnes de France Info que dans le rapport de la Cour des comptes sur le Louvre, il apparaît qu'un quart des salles du Louvre est équipé de caméras vidéosurveillance. Seulement un quart ? C'est ce qui a été dit par la Cour des comptes depuis le casse. En fait, ça avait fuité dans la presse. Oui, on a tous découvert que le Louvre était très mal protégé à l'occasion de cela. Moi, j'étais contre le projet Nouvelle Renaissance, et on voit bien que j'avais d'une certaine manière raison. Je ne savais pas, en revanche, qu'il n'y avait pas de sécurité du tout au Louvre, à un tel point. Je ne le savais pas, ça. Dégradation des finances, acquisition surdimensionnée, sous-investissement, le rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion du Louvre. Quand on parle d'acquisition surdimensionnée, c'est quoi ? Ça, c'est un point avec lequel je suis en désaccord avec le rapport. En même temps, ils ont un petit peu raison. Le Louvre achète mal et achète trop cher. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas dépenser tout l'argent qu'il a dépensé pour des acquisitions, il doit simplement acheter mieux. Les acquisitions, c'est quelque chose de nécessaire pour un musée, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres importantes qui doivent être acquises par les collections nationales, parce qu'elles sont montrées à tout le monde, parce que comme ça, elles restent en France et les gens peuvent les voir. Le problème, c'est que le Louvre, il achète souvent mal, et finalement, ça nuit une fois de plus, encore une mauvaise politique qui nuit à tous les musées. Il faut savoir que en 2012, François Hollande avait diminué par 2. Et c'était 20 millions d'euros par an que l'État donnait aux musées, surtout aux musées de province d'ailleurs, pour les acquisitions. Il a diminué ce montant par 2. Ça fait 10 millions qui sont reconduits tous les ans depuis. C'est-à-dire qu'avec l'inflation, on a perdu depuis 2012, on a perdu à peu près 150 millions d'euros pour les acquisitions. Donc on ne peut pas dire qu'on dépense trop pour les acquisitions, on dépense beaucoup moins qu'avant. Il faut absolument acheter des œuvres. Il y a des œuvres qu'on laisse sortir de manière scandaleuse. Simplement, le Louvre n'achète pas bien. Il a acheté, par exemple, alors ça c'était avant Laurence Descartes, un tableau de Tiepolo, une fresque détachée de Tiepolo. Tiepolo est un grand peintre, on n'a pas de grand tableau de Tiepolo. Si vous voulez en voir des beaux, allez à Venise ou au Metropolitan Museum où il y a des très grandes fresques superbes. Ils ont acheté parce qu'ils voulaient, comme des collectionneurs de tombes qui veulent compléter leur collection, ils ont acheté un tableau qui est en mauvais état,
qui est beaucoup trop cher et qui n'est toujours pas exposé. Pourquoi ? Ah bah ça c'était le précédent. Pourquoi, dit Georges Fenech? C'était le précédent, je ne sais pas, parce que le précédent directeur n'était pas bien meilleur que la directrice actuelle. C'est une malédiction du jour. J'ai bien compris, dit Didier Reckner, s'il y a un successeur à Madame Descartes, c'est vous. C'est vous. Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je fais la tribune de l'art. Non, mais si on vous le propose. Je dirais évidemment non, c'est pas mon métier. Est-ce que je fais du journalisme? Mais en revanche. Pardonnez-moi, vous pouvez être journaliste et mais diriger. on ne me proposera pas, de toute façon, je vous rassure tout de suite. Non, mais je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit, imaginons qu'on vous le propose. Eh bien, le jour où on me le proposera, je vous répondrai. Ah! Il n'a pas dit non, il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, Didier Reckner, directeur de la Tribune de l'Art. Un grand merci d'être venu nous parler du Louvre, bien évidemment. Et n'oubliez pas, c'est quoi la formule, Alexandre Devecchio? Rendez la Joconde, non, pardon, rendez les bijoux. Les bijoux, nous ne savons pas. La Joconde avait été volée à l'époque. Mais ça fait très, on n'arrive même pas à protéger les bijoux de famille. Pardonnez-moi l'expression, je suis pas sûr de vous le pardonner. Mais il est 12h42, je vais réfléchir pendant la pause si je vous pardonne ou non.